Maintenant, j'en arrive à une autre question. J'aimerais me servir de la soupe. Donc c'est pour tout. Donc c'est une soupe dans laquelle j'ai du liquide, j'ai des pois chiches, j'ai plein de choses. J'ai un mélange. J'aimerais me servir, et par exemple, la personne que je viens servir, elle me dit, moi je veux que le liquide. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Ben, naturellement, je me sers du mircé, du couvercle. Je mets le couvercle bien. Et comme ça, comme une passoire, je me sers un petit peu de cette chose-là. Disons que tu le fais pour tout de suite, disons que tu appelles ça le bon du mauvais, ok, à kol tov. Mais est-ce qu'on ne considérait pas ça que c'est comme un keli? Tu t'es servi d'un keli, tu t'es pas servi de tes mains, tu t'es servi d'un keli. Alors, Bechavod, Madame Atlan. Ouais, si on permet la passoire, c'est aussi un keli. Donc c'est quoi la logique? Donc votre logique c'est, ça m'aurait pas dérangé de manger la soupe même s'il y avait un petit morceau de pois chiche qui était tombé. C'est ça que vous voulez dire? Alors je vais vous dire, le Rav, le Ochot Shabbat, il ramène au nom du Rav Moshe Feinstein. Et il ramène aussi au nom du Rav Eliashiv que c'est interdit. Eux ils disent c'est un keli. Eux ils disent c'est un keli et donc c'est interdit. Eux ils rentrent pas dans cette histoire-là que tu aurais pu le boire sans ça. Eux ils rentrent pas dans ça. Eux ils disent c'est un keli, c'est interdit. Le Rav Shmuel Auerbach, rapporté par le Ochot Shabbat, lui dit quelque chose de très intéressant et moi je comprends vraiment 100% ce qu'il dit. Moi la vérité j'ai beaucoup de mal avec les poskim que je viens de citer qui interdisent. Je parle même pas de ce que vous dites, vous avez raison. Que Bichat ça m'aurait pas tellement dérangé s'il y avait un peu de trucs qui étaient tombés. Donc je dis même si tu dis que c'est vraiment borer, est-ce que ça s'appelle vraiment avec un ustensile? Alors Shmuel Auerbach il dit quelque chose de très joli. Il dit quand tu te sers de la casserole et par exemple que tu mets la louche proche de la paroi, vous savez, pour qu'il y ait ça qui reste, c'est ça. Il dit, qui est-ce qui fait l'acte de borer? C'est ta main ou c'est l'ustensile? C'est ta main. À la rigueur, j'aurais mis ma main, simplement j'ai pas envie de me brûler, j'ai pas envie de me salir, j'ai pas envie d'écouter les gens, donc pas ma main. Mais c'est pas, c'est ma main qui va maintenant venir et qui va trier. C'est pas comme dans un filtre. Quand tu as un filtre, tu mets toute la quantité et puis le filtre, c'est lui qui fait le travail. Là, c'est pas ça, là, c'est toi qui fais. Et simplement, tu mets ça pour en tant que chose qui bloque. Et pourquoi tu mets cet ustensile et pas autre chose? Bah parce que c'est ce que tu as à portée de main, c'est ce qui est le plus facile. Même en semaine, tu l'aurais pris. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, lui, le Rav Shmuel Auerbach, il dit, moi, je vois pas ça comme étant un problème. Aussi bien dans le mircé que dans la louche qu'on aimerait mettre sur le côté. Le Or Letzion, lui aussi, il autorise, le Rav Benzion Abba Shaul. Lui, il autorise pour deux raisons. Première raison, il dit En brera belach. Donc il se sert de ça. Le fait que dans le liquide et solide, il n'y a pas de problème de brera. Et donc s'il n'y a pas de brera, tu peux te servir même d'un ustensile. Et deuxièmement, c'est lui qui dit cette svara, le Rav Benzion Abba Shaul, il dit c'est ta main qui fait le principal de l'action et c'est pas l'ustensile en lui-même. Donc, il y a qui autorisent, il y en a qui interdisent. Ceux qui veulent être mahmir, il y a sur quoi se reposer. Ceux qui veulent être mekele, sur quoi se reposer. Voilà. Ceux qui ont des espèces de. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, des grandes cuillères comme ça. L'écumoire. Oui, très bien, l'écumoire. C'est un style de séparation, donc ça assure. L'écumoire. Alors, Madame Henriquez, elle dit c'est un ustensile de séparation, puisque c'est ça le but. Sinon, il n'y aurait pas de trou. Et pourquoi tu mets un écumoire? Pour que tout le liquide y tombe. Est-ce que c'est permis, Madame Ada? Est-ce que vous allez autoriser? Vous savez c'est quoi un écumoire? Oui, non, bien sûr. Est-ce que je vais autoriser pas trop? Hein? On prend le bon, ça dépend ce qu'on veut. C'est comme les soreuses. C'est un instrument. Ouais, ça dépend ce qu'on veut. Mais moi maintenant je suis dans la question de est-ce que c'est un keli meyouchad? Ouais, je crois que le choufran a aucun interdit. Je crois que j'ai vu que le choufran a aucun interdit. Le ravialo, il est interdit. Mais. Moi, j'ai dit oui, Ouais, moi, non, mais ici à Rome, je les utilise pas le Shabbat. Ceux-là, je les utilise pas. Moi, je dis, vous les interdisez avec les soreuses, c'est pareil, c'est le même principe, c'est aussi avec des trous que vous mettez. Ça ressemble à les soreuses, je vous l'ai dit. Ah ouais, c'est pareil. Alors regardez, le Rav Ovadia, il autorise. Comme elle va dire Madame Atlan. Hein? Si En brera belach, si c'est pour enlever l'eau, de toute façon, ça va être. Alors voilà, attendez, le Rav Ovadia, lui, va plus simple que ça. Il dit, dans tous les cas, même si tu avais un peu de liquide qui tombait, ça t'aurait pas dérangé. Donc on en revient à l'histoire de l'eau avec quelques petites saletés qui pouvaient être bues de cette façon-là, et c'est permis. Ça c'est le Rav Ovadia. Mishtate, ça aurait pu être bu ainsi.
D'accord? Donc le Rav Ovadia lui dit j'appelle pas ça Bichlal, que c'est un problème de borer. Et donc, de la même façon qu'on avait autorisé la semaine dernière de se servir d'un filtre, là on peut autoriser de se servir de ça. Le Rav Abba Shaul, il dit à Mahmir Tavo à la Bracha, ce qui peut être Mahmir c'est bien. Il dit mais Meikar Adin j'autorise parce que En Brera Belach. Comme ça le Rav Ben Zion Abba Shaul il dit. Le Ochot Shabbat, lui il dit, ce que pas mal d'entre vous disent, il dit mais c'est un ustensile qui est fait exprès pour trier. Maintenant, lui-même il dit non mais t'aurais pu me dire que c'est juste pour servir quoi, le fait est qu'il y a des trous ok mais c'est pour servir. Il dit non c'est pas comme dans la théière. Sinon t'aurais pris une ouche. Voilà, sinon t'aurais pris une ouche. Donc ça c'est... donc voilà, donc à nouveau, celui qui peut être mahmir, c'est sûr que dans ce genre de choses, il y a de quoi être mahmir. Surtout si toi tu sais très bien que ton intention quand tu laisses ça comme ça, c'est bien que tout coule pour que tu aies le moins de jus possible. C'est sûr qu'il y a de quoi être mahmir. Mais ceux qui veulent être mekel, en tous les cas, ils ont sur quoi se reposer. Je répète, en particulier si ça te dérange, ma mâche pas. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, moi ça me dérange vraiment pas qu'il y ait du liquide. Ok, je prends ça parce que je prends ça, j'aurais aussi pu prendre du nou, ça me dérange pas. Alors lui évidemment que ça sera beaucoup plus facile à lui autoriser.